Touche pas à mes tefs. Ce jour est dédié pour que Grégory Eliaou Ben Solika se marie très rapidement avec un zivug agoun, une femme avec très bonne qualité. Amen va amen. Dans le cadre de la semaine des Tfilin, on va parler un peu de l'importance, le peu qu'on peut parler des Tfilin. Je crois qu'il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qui est aussi branchée des secrets de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a un chine 3 branches d'un côté, 4 branches de l'autre, noir, les lanières, ces trucs, c'est tout Kabbalah, c'est tout de la mystique juive, très haut, tout ce qu'on sait un peu. Bon, ok, il faut subordonner mon esprit à Dieu, aussi toutes mes envies qui sont proches du cœur. Bon, mais c'est clair quelque chose d'extrêmement profond. On ne va pas toucher beaucoup à cela. Le Zohar dit que la pensée se trouve dans la tête et dans le cœur. On a 2 types de pensées. Il y a des pensées rationnelles, c'est dans la tête. Mais l'amour que tu peux éprouver pour quelqu'un, d'accord, la sympathie, tout ça, c'est des pensées du cœur. C'est pas l'amour, ça ne vient pas d'ici. Tu ne vas pas dire à ta femme, mon cerveau, tu dis mon cœur. D'accord. C'est sympa, d'accord. D'accord. Et en fait, il faut comprendre que l'essentiel de l'être, c'est sa pensée. Le corps, c'est un steak. Moi, quand je dis moi, alors c'est aussi un peu mon steak, mais c'est très accessoire. L'essentiel de moi, c'est moi. Moi qui s'exprime par le steak. Ce moi, il pense. Donc la pensée, Chazal, les sages d'Israël disent, c'est le saint des saints. Il dit une chose terrible, que si quelqu'un a une mauvaise pensée, c'est bien pire que ce qu'a fait Titus. Titus, lors de la destruction du temple, il a pris une prostituée et a fait un acte défendu avec elle dans le saint des saints. Ok, c'est vraiment pas joli. Eh bien, les sages d'Israël, quand quelqu'un y pense une pensée sexuelle dans la tête, alors quand ça vient, elle part, ça va, parce qu'on la fait partir, mais quand on s'installe, on regarde, on y pense, etc., c'est pire que cela. Alors restez tous calmes, parce qu'aujourd'hui, on a un niveau tellement bas que la moyenne, c'est 10 fois par jour, d'accord. Gentil, il y en a que c'est 1000 fois par jour. Il faut se battre contre cela en pensant à d'autres choses. Penser, il y a des noms de Dieu, il y a penser à la Torah, d'accord. Faire partir la pensée, pas on dit ne pense pas à cela, parce que ça revient encore plus fort, je pense à autre chose. En tout cas, l'essentiel de l'être, ce que nous sommes, c'est notre pensée. Le Zohar HaKadosh, ils disent pour ça qu'on met les tefilines sur la tête et sur le bras, pour que notre pensée devienne sainte. Le Rambam, Maïmonide, il dit que quand on porte les tefilines, il est impossible d'avoir une mauvaise pensée. Bon, c'est à l'époque du Rambam, il y a 1000 ans, pour des gens comme le Rambam, aujourd'hui. Alors, c'est très grave d'avoir des pensées de femmes sexuelles avec les tefilines, mais normalement, on ne doit en avoir aucune. Ça aide, c'est clair que ça aide. Celui qui sait qu'il ne pourra pas se souvenir d'avoir des pensées de femmes, qu'il mette les tefilines le minimum de temps possible. D'accord. Juste pour Shema Israël et la Hamida. S'il ne peut même pas ça, que Shema Israël. Parce que c'est grave d'avoir des pensées de femmes avec les tefilines. Mais en tout cas, on voit que normalement, quand tu portes les tefilines, tu as tellement la sainteté de Dieu qui vient sur toi. Le Rambam dit c'est impossible que tu penses à une femme. Impossible. D'accord. Le Gaon de Vilna, quand il était jeune, il est parti en galoute, il est parti en exil. Beaucoup de grands sages d'Israël faisaient partie comme ça, sans dire qu'il était là, d'endroit en endroit comme ça. Et un jour, il arrive comme ça à une auberge, et il demande à l'aubergiste s'il peut avoir une chambre où il peut faire sa prière tranquille. Alors, il dit, oui, tu peux aller là, mais sache que c'est cette chambre-là, en fait, c'est la chambre qui est réservée au seigneur de la région, et lui, toujours le matin, il vient un moment ici, moi, quand je fais ma prière, il me fout dehors d'un coup, d'accord. Donc, s'il arrive, il te verra là-bas, il rentre, il te mettra dehors. Bon, il n'y a pas de problème. Le Gaon de Vilna commence à faire sa prière, arrive le Seigneur, il ouvre la porte, il voit le Gaon de Vilna, il part en courant. Il prend son carreau. Alors, l'aubergiste, quand la prière est finie, il dit, je ne comprends pas. Tous les matins, il me met dehors. Et vous laissez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon cher ami, c'est écrit dans la Gemara, que les peuples de la terre te verront et auront peur de toi. C'est à propos des tefilines de la tête. Comme ça, c'est écrit. Les tefilines, c'est Borosho. Les tefilines qui sont dans sa tête. Comme ça, c'est écrit si on prend le texte littéral de la Gemara. Il a vu les tefilines, il est parti. Mais il dit, mais moi aussi, je mets les tefilines. Toi, tu mets les tefilines sur la tête. Moi, je mets les tefilines dans la tête. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que tu poses, c'est qu'il y a une lumière extraordinaire de Dieu qui vient quand on met les tefilines, qui rentre en nous, et celui qui sait se sanctifier et le recevoir, ben, il devient à l'image de Dieu. Et quand on voit Dieu, ça fait peur. Quand on voit Dieu, ça fait peur. Donc l'aubergiste est parti en courant. Donc c'est une mitzvah qui est énorme. Je vous lire ici un passage du Zohar. Il y en a beaucoup, hein. C'est dans le livre Reshit Chochma, c'est un livre beaucoup de Kabbalah. Et il cite beaucoup le Zohar. Il dit comme ça. Au moment où l'homme se couronne des tefilines et se sanctifie par eux, il devient un homme complet, parfait. Et il s'appelle un. Il devient un.
car n'est appelé un que celui qui est parfait. Quand tu as un moum, un handicap, d'accord, tu es mutilé, tu n'es pas un. Il faut être parfait. Et celui qui est mutilé ne peut pas être appelé un. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, est appelé un, parce qu'il est parfait. Mais chez Moutakol, perfection dans tout. Et quand la personne se couronne avec la couronne sainte des Tfilin, il arrive à un niveau où il est appelé un. Et c'est pour cela que Dieu, qui est un, vient et se pose sur lui. Quelqu'un qui ne porte pas les Tfilin, le Zohar dit, il est appelé mutilé, handicapé. La vérité, c'est pas qu'il lui manque un pied ou une main, il lui manque une tête. D'accord? Et lui, il va dans la vie tous les jours, bien mettre. T'as absolument rien compris, mon cher, mais il te manque l'essentiel. Quelqu'un qui ne met pas les Tfilin, celui qui n'a jamais mis, c'est terrible. Il y a des punitions dans la Gemara qui sont dites sur lui, terrible, d'accord? Au moins une fois qu'il les a mis. Le pauvre, j'ai un cousin, je l'ai vu, il n'est pas religieux, mais il a fait sa bar mitzvah. Et j'ai vu le film de la bar mitzvah, il a mon âge environ, c'était il y a 60 ans, d'accord? Non, la bar mitzvah, c'était il y a 50 ans environ, un peu plus âgé que moi, 50 ans. Alors on voit le film de la bar mitzvah et on voit que sa kippa, elle est sous la lanière. Donc la lanière passe comme ça sous la kippa, et il n'a pas fait la mitzvah de sa vie. De sa vie! Alors il faut vraiment aller, et j'appelle ici les internautes, d'aller voir les gens qui n'ont jamais mis, qui au moins une fois dans leur vie, ils les mettent. Et si possible tous les jours. Celui qui ne met pas, quoi si possible, c'est obligatoire. Il y a des tikkunim, le Ben Ishraï fait celui qui une fois il n'a pas mis de tefilin, il y a un tikkun à faire, d'accord, une réparation à faire, kabbalistique. Parce que ce qu'on reçoit quand on met de tefilin, c'est énorme. Et si on rate un jour, c'est terrible. Il n'y a pas de mitzvah de la Torah aussi importante que cela. D'accord, comme ça avec le Ben Ishraï, d'après la Kabbalah, on reçoit la couronne du roi. Donc, Bezrat Hashem, comprendre que lorsqu'on met les tefilin, on devient entier, on devient un, et Dieu qui est un vient, se pose sur nous, il met sa couronne. C'est un peu une explication du mot bar mitzvah. Bar mitzvah, on dit souvent que bar mitzvah, le mot mitzvah, ce sont les lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Les deux premières, même tzadik, sont Atbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph correspond à Taf, Bet, Shin, etc. Ce sont les lettres Yud et puis He. Donc ça fait le mot fils de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que quand il met les tefilin dans la bar mitzvah, alors le nom de Dieu vient et se pose sur lui. C'est pour ça que, comme j'ai dit auparavant, les peuples de la terre, ils ont peur de cela. Donc on va se renforcer Bezrat Hashem de faire tefilin très très bien pour que Dieu vienne se poser sur nous et amène son serviteur avec la grande couronne, Bezrat Hashem, et qu'il nous délivre. Amen, ve Amen.